Notre prophète, que la paix et la bénédiction soient en nous sur lui, nous a décrit avec une telle clarté ce qui nous attend dans les premières 2 minutes dans la tombe, qu'en l'écoutant, nous ressentons à la fois un calme et un frisson. Car lorsque nos proches s'éloigneront de la tombe et que leurs pas deviendront de plus en plus lointains, seuls avec nous-mêmes, nous vivrons des expériences d'errance si intenses que vous vous demanderez, vivrons-nous les moments paisibles ou les plus effrayants? Si vous êtes prêts, voyons ensemble ces révélations à méditer tant que nous serons encore en vie. Comme tout être vivant, nous goûterons à la mort à notre heure fixe. Chaque âme actuellement en vie traverse une épreuve, qu'elle soit heureuse ou difficile. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie et la mort pour distinguer celui qui agit avec bonté et foi. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous attend après que l'ange de la mort ait pris notre âme? Par quelle étape passerons-nous? Notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a donné des explications détaillées afin que nous sachions ce qui se passe après le dernier souffle. Un jour, lors d'un enterrement, il s'assit en direction de la Qibla et tout en frappant la terre avec son bâton, il leva les yeux vers le ciel et dit « Cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe ». Il répéta alors 3 fois « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe ». Il fut effectivement informé d'importantes réalités concernant la mort et ce qui vient après. Il nous a ensuite dit ce qu'il savait. Il nous a donné 2 exemples d'âmes. L'une était celle qui marchait dans le chemin choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et qui vivait sa vie conformément à ses ordres. L'autre a pris le chemin opposé et recevra une récompense dans l'au-delà. D'abord, il parle de celui qui mérite les bonnes choses. Si je vous décris cet être heureux comme étant vous-même en croyant que vous méritez le bonheur éternel, au moment de quitter cette vie, des anges aux visages aussi brillants que des étoiles descendront du ciel vers vous. Ils apporteront avec eux des cadeaux dont le parfum est une douceur jamais ressentie sur terre. Ils répandront ce parfum sur toi. Les anges s'assiéront à tes pieds, tandis que l'ange de la mort viendra et avec gentillesse libérera ton âme sans douleur. Lorsqu'il sera séparé de votre corps, les anges de la terre et du ciel prieront pour vous. Ces mêmes anges vous envelopperont d'un linceul paradisiaque et vous parfumeront d'un parfum sublime. Et c'est à ce moment-là qu'un miracle se produit. Toutes les portes des 7 cieux, celles que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a franchies une à une, s'ouvrent pour toi. Les anges t'accompagneront dans ton ascension. Dans chaque ciel, des groupes d'anges viendront à ta rencontre et, te voyant, demanderont à tes compagnons célestes qui est cette âme belle et pure. Les anges te présenteront alors. Lorsque vous arrivez au premier ciel, la porte s'ouvre pour vous laisser entrer et vous continuez de ciel en ciel, chaque passage vous étant chaleureusement accordé par les anges que vous laissez derrière vous. Vous atteignez enfin le 7e ciel. Là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses anges et dit « Écrivez le livre de mon serviteur parmi les bénis dans le registre d'Ilyin. Ilyin est le lieu où se trouve le registre des vertueux. Alors Allah ordonne « Ramène mon serviteur sur terre, car je les ai créés là-bas et je les y renverrai. Puis je les ferai sortir une seconde fois lors de la résurrection. Votre âme, témoin de tout cela au 7e ciel, voit alors votre corps sans vie, rester sur terre. Pendant ce temps, un imam récite pour vous 3 fois le talqin, la prière du souvenir, à côté de votre tombe. Selon l'ordre d'Allah, les anges vous ramènent à travers les 7 cieux jusqu'à votre corps sur terre. Si des proches de leur tombe se trouvent encore près de votre tombe, vous entendez leurs pas au loin, vous êtes désormais seul. C'est alors que les 2 anges, Munkar et Nakir, apparaissent en criant fort pour accomplir leur mission. Ces anges sont noirs, avec des yeux bleus perçants. Ils vous font asseoir devant eux et commencent à vous poser des questions, une par une. En tant que croyant, vous connaissez les réponses. La première question est « Qui est ton Seigneur ?» Tu réponds « Mon Seigneur est Allah ». Puis il demande « Quelle est ta religion ?» Tu réponds « Ma religion est l'islam ». Puis c'est « Mais qui est ton prophète ?» Tu réponds « Mon prophète est Mahomet ». Finalement, il demande d'une voix forte « Quelle est ton œuvre ?» Tu réponds « J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai approuvé ». Tu as répondu correctement aux questions. Alors Allah ordonne que ta tombe soit élargie et qu'un lit des jardins du paradis soit préparé pour toi. Votre tombe s'agrandit d'environ 35 mètres. Peu après, un homme au visage lumineux, vêtu de beaux vêtements et dégageant un parfum agréable, vient à vous et vous dit « Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle qui vous comblera de joie. Votre tombe est remplie d'un parfum incomparable. Vous êtes vêtu de magnifiques vêtements venus du paradis. Vous ressentez immédiatement de la bonté et de la paix lorsque vous voyez cet homme. Il vous inspire une grande sérénité. Qui es-tu ? Tu lui demandes. Il répond « Je suis tes bonnes actions sur terre. » Et c'est par tes actions qu'Allah t'a récompensé. Puis un côté de la tombe s'ouvre, révélant une porte. Vous vous en approchez, et en regardant à l'intérieur, vous voyez une vision terrifiante. Cette porte mène à l'enfer. L'homme lumineux te dit alors « Si tu avais désobéi à Allah, tu serais ici le jour du jugement. Mais Allah t'a donné un autre lieu. » Il t'ouvre alors une autre porte. « C'est là ton véritable lieu de repos, dit-il. Par cette porte ouverte dans ta tombe, tu contemples le paradis. Rempli d'une joie intense, tu te dis « Alors, l'homme te dit « Reste ici. » Et il disparaît. Tu es désormais installé jusqu'au jour du jugement dans un lieu où une fenêtre menant au paradis a été ouverte spécialement pour toi, te permettant de contempler ces merveilles. Cependant, tout le monde ne connaîtra pas cette paix et cette tranquillité. Pour une personne qui n'a pas mérité ces grâces, l'expérience sera complètement différente.
Prenons l'exemple d'une personne qui a vécu en agissant contre la volonté d'Allah. Lorsque l'ange de la mort vient prendre son âme, elle est arrachée de son corps dans la douleur. Des anges noirs descendent du ciel, assis à distance, visibles à ses yeux. Pour cette âme, ils apportent des vêtements tissés à partir du feu de l'enfer et un parfum enivrant de bonté inconnue sur terre. Ces vêtements sont brûlés et ce parfum insupportable est répandu sur eux. Alors, les anges emmènent cette âme pour une ascension. Mais toutes les portes du ciel sont fermées devant elle. Les anges du ciel, sentant ce parfum, se demandent qui en est la source. Lorsque l'âme atteint le premier ciel, l'entrée lui est refusée. Comme le dit la sourate Al-A'raf, verset 40, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pourra passer à travers le chat d'une aiguille. En arrivant au premier ciel, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne « Écris le livre de mon serviteur dans le Sijin, dans les profondeurs de la terre. » Puis, il dit « Ramène-les sur terre car c'est là que je les ai créés et je les en ferai sortir au jour du jugement. » L'âme est alors rejetée du premier ciel et retombe brutalement dans son corps avec une force intense dans sa tombe. Après que les proches se soient éloignés de la tombe et que leurs pas ne soient de plus audibles, les anges de l'interrogatoire arrivent, Munkar et Nakir. Ils commencent à poser leurs questions d'une voix puissante. « Qui est ton Seigneur ?» L'homme gémit et soupire, mais il ne peut répondre, balbutiant finalement « Je ne sais pas ». Il continue. « Quelle est ta religion ?» Il répond toujours en soupirant « Je ne sais pas ». Il demande alors « Qui est ton prophète ?» Cette fois, il répond « Je ne sais même pas de qui tu parles ». Les anges, lui donnant un indice, mentionnent de Mahomet. Il dit alors « Les gens parlaient de lui, et je disais la même chose qu'eux. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne alors « Cet homme a menti ». Allah ordonne alors qu'on étende sur lui un lit de feu venant de l'enfer, et que sa tombe soit remplie d'un vent brûlant venant de l'enfer. On ouvre alors une fenêtre dans sa tombe, lui montrant l'enfer, et on lui dit « C'est là que tu iras le jour de la résurrection ». Une seconde fenêtre lui montre alors le paradis, et on lui dit « Si tu avais obéi à Allah, c'est ici que tu aurais été conduit ». Puis sa tombe se rétrécit, au point que ses côtes se serrent l'une contre l'autre. C'est le début d'une existence funèbre et tourmentée. Alors, un homme puant, vêtu de vêtements répugnants, apparaît soudainement et dit « Je suis venu vous dire ce que vous n'aimerez pas ». L'homme demande « Qui êtes-vous » Il réalise immédiatement que cet être n'a aucune bienveillance. L'homme puant répond « Je suis vos mauvaises actions sur terre ». C'est alors qu'apparaît un autre homme, aveugle, sourd et muet, portant un énorme marteau. Un seul coup de marteau pourrait réduire une montagne en poussière. Il frappe cet homme et son corps se désintègre en poussière. Allah le Tout-Puissant le ressuscite aussitôt. Mais le marteau s'abat à nouveau sur lui. Son cri et ses hurlements sont entendus par toutes les créatures, à l'exception des humains et des djinns. Son regard se tourne vers la fenêtre ouverte sur l'enfer dans sa tombe et il supplie « Ô mon Seigneur, que la résurrection ne vienne jamais, afin que je n'y aille pas. » Voici, pour le meilleur et pour le pire, ce que notre prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé concernant ce qui attend les âmes après la mort. Le choix de contempler dans notre tombe jusqu'au jour du jugement, une fenêtre menant au paradis ou à l'enfer, est entre nos mains. Rappelez-vous que jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne, la porte du repentir reste ouverte pour nous. Il y a un proverbe, ne vous laissez pas distraire par ce monde. Accomplis tes prières aux 5 moments. Aujourd'hui, nous prions pour celui qui a dit « Demain, je prierai ». Que les enseignements de notre prophète sur la tombe restent toujours dans nos mémoires. Rappelons-nous que nous sommes les serviteurs d'Allah et de la Oumma de son prophète. Et que même si nous sommes distraits par les plaisirs et les soucis de ce monde, les portes de sa miséricorde et de sa bienveillance nous restent ouvertes. Rappelons-nous que la mort est toujours derrière nous. Mais que recherchons-nous ? Rappelez-vous que celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai fait des erreurs dans mes propos, veuillez me pardonner. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent pas l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si Dieu le veut, qu'Allah vous garde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.